Israel's government has also spread chaos, terror, and suffering throughout the region. Iran's government has also spread chaos, terror, and suffering throughout the region. Ce que vous venez d'entendre, c'est la représentante des États-Unis au Conseil de sécurité qui a fait une bourde, une gaffe, un lapsus, subhanallah, plus que révélateur. Une révélation par l'impact et par le fait qu'elle ne s'est aperçue de rien. Elle a dit toute la phrase, l'entité cause beaucoup de souffrance, de dommages, beaucoup de déstabilisation dans la région. Voilà ce qu'elle a dit. Quand elle a fini sa phrase, elle s'est aperçue, et on voit d'ailleurs sa tête. Non, 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 non. Et elle reprend l'Iran, etc. Je vous laisserai écouter, on va en parler, et on va parler de ça. Israel's government has also spread chaos, terror, and suffering throughout the region. Iran's government has also spread chaos, terror, and suffering throughout the region. Comme vous le voyez dans un article du Figaro qui sont en train de provoquer en réalité Trump et les États-Unis à travers ça, hésitation de Donald Trump en Iran, la toute-puissance américaine ne s'exerce plus comme par le passé. Effectivement, si vous reparlez comme, en fait, ce que vous aimeriez voir, c'est comme pour l'Irak, Colin Powell qui vient avec une fiole, comme diraient certains, de pipi, au Conseil de sécurité, vous dire que c'est de l'anthrax, et ensuite déclencher une opération pour casser complètement l'Irak définitivement, puisque plus de 20 ans après, nous le voyons, rien ne s'est arrangé, la démocratie qu'ils étaient censés ramener n'a servi à rien, et puis surtout, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le monde change. Si certains veulent garder des chaînes, si l'Occident veut garder une toute-puissance qui lui permet de frapper tout et n'importe quoi, sans preuve ni quoi que ce soit, c'est compliqué. Je rappelle que Donald Trump et certains disent que l'Iran voudrait avoir la bombe N, mais que la directrice des renseignements américains a dit que c'était totalement et complètement faux. Donc aujourd'hui, le débat se trouve là-dedans. Effectivement, certains Occidentaux, parce que certains Occidentaux ont bien compris qu'il fallait arrêter. Ce qu'on voit à Gaza est la conséquence du fait que les Occidentaux ne veulent pas accepter qu'il y ait un monde multipolaire où c'est le droit international qu'ils exercent et non pas des dictates et des injustices qui souvent sont commises par l'Occident. C'est ce qu'on voit faire Gaza ces derniers temps. Je crois que l'humanité ne l'a pas vu depuis jamais, depuis la nuit des temps. Ça n'a jamais existé. Surtout que c'est filmé, surtout que tout le monde le voit et que vous détournez le regard. Et que maintenant que Tel Aviv, comme diraient certains, subit quelques humiliations, certains voudraient qu'on s'arrête tous de vivre et qu'on vienne soutenir l'entité pour qu'elle continue. Je rappelle que pendant qu'elle agresse Iran, elle continue. Et des gens qui sont dans des points de distribution de nourriture, qui sont en train de souffrir de la famine, ont été frappés par l'entité, encore une fois, encore et toujours et toujours. Donc, comment les Occidentaux vont-ils pouvoir continuer à vivre avec ça? Et surtout, comment les complices normalisateurs de pays arabo-musulmans, comme ils disent, peuvent-ils vivre avec ça? Remettez-vous en cause et l'humanité mérite mieux que ça.